Pendant près d'un siècle, c'est l'industrie de la chaussure qui fait tourner l'économie de Montréal. Et bien sûr, chaque paroisse a son cordonnier bien connu du quartier. Nous sommes dans Côte-des-Neiges et ce matin, direction la cordonnerie du quartier, celle où j'allais quand j'étais tout petit. Bissonnette, bonjour. Hey, bonjour, M. Roy. Merci de nous avoir écrit. Hey, merci beaucoup. Les gens ne vont plus à la cordonnerie ou il n'y a plus de cordonnier. C'est quoi le problème à l'origine? C'est très dur de trouver un employé. Les gens sont vieillissants. Ceux qui sont de la relève, c'est de père en fils. Et puis, il n'y a plus beaucoup de fils aujourd'hui. Et il n'y a plus beaucoup de Québécois parce que la plupart des cordonneries aujourd'hui, c'est diverses origines, hein? On n'enseigne plus la cordonnerie. Non, exactement. On n'enseigne plus. On nous a dit que c'est un manque, il y a un manque d'élèves. Et si vous voulez avoir un employé demain matin, parce que vous faites des heures de fou, là. Si vous voulez un employé, il n'y en a pas. Aussi, il y en a, vous le formez de zéro, là. Exactement. De zéro, c'est un peu difficile parce que moi, je suis seul. Soit que je prends une personne comme associé ou je vends l'entreprise, tout simplement. Donc, ça se peut que vous fermiez, là. Que Côte-des-Neiges perde son cordonnier qui était là depuis toujours. Ah oui, ça se peut. Oui, oh oui, tout est possible. Direction Plateau Mont-Royal, sur l'avenue Papineau. On a pignon sur rue depuis 1987. Alors, si je sais encore compter, je pense que ça fait 32 ans, bien, il y a encore des gens qui croient que c'est important ou que c'est pertinent d'étirer la durée de vie de nos objets, des faire réparer. Où est-ce qu'on trouve des gens qualifiés pour ça? Ah, ça, c'est le bout qui est pas simple, en effet. Pas simple, parce que le nombre de diplômés en cordonnerie au Québec a drastiquement baissé au fil des années, jusqu'à ne faire aucun finissant de 2004 à 2010. L'année suivante, faute de candidats, le programme est aboli. Devant la hausse de la demande, bien, je restreins la disponibilité du service un peu. Les gens, malheureusement, qui ont besoin d'une demande complexe puis qui voudraient ça pour dans 2 jours, bien, si j'avais 4 employés, peut-être je pourrais m'en occuper, mais là, je pourrais pas. Il va falloir considérer le recrutement de forces supplémentaires. Dernier arrêt, Tony Papas, une entreprise familiale en affaires depuis 1900. C'est la mort dans l'âme qu'on a dû fermer la cordonnerie. C'est terminé. C'est une page d'histoire qui se tourne. Hein? C'est une grande page d'histoire, surtout ici, maintenant, ça faisait tout près de 118 ans qu'on faisait les travaux de cordonnerie. Pourquoi? Principalement la main-d'œuvre. Un manque de main-d'œuvre, tout simplement. On cherchait la relève sérieusement depuis environ 5 ans. On était même allé à l'étranger et tout. On devait passer dans le dédale des délais administratifs très longs et quand même assez coûteux. Le travail est toujours là. Les gens venaient porter des chaussures, des bottes. Il y avait une demande encore. Il y a une demande encore pour ça, où les gens jettent quand c'est fini? Nous, on avait une très forte demande. Nous, on était ici 7 jours semaine. On avait une équipe qui roulait sur 7 jours semaine. On était 5. Donc, il n'y a aucun programme facile pour vous qui existe pour, par exemple, faire venir des jeunes ici, les former. Ça n'existe pas ici, là. Pas à ma connaissance. Il existe l'École des métiers du cuir, mais ça, c'est surtout pour la création, pour ceux qui veulent créer, qui veulent se lancer dans la production de chaussures ou d'articles de cuir. Mais comme la réparation comme telle, il n'y a plus rien qui existe, malheureusement. Et là, c'est une avalanche de cordonneries qui ferment. C'est presque la fin. Bon, il y en a peut-être qui vont rester, on l'espère, mais c'est la fin d'une époque, là. Je suis de la génération X. Je suis toujours comme le jambon dans la sandwich. Puis je vous dirais, dans la relève, comme les gens de mon âge, on pourrait les compter sur les doigts de notre main. Vous n'avez pas vu ça souvent, ces machines-là silencieuses comme ça, hein? Là, ça fait depuis fin mai qu'on a cessé nos activités. Depuis ce temps-là, c'est silencieux. L'odeur aussi. Souvent, les gens, quand ils rentraient, percevaient une odeur de colle, de cuir, de solvant. Tranquillement, ces odeurs-là vont disparaître. C'est beaucoup. Merci.